طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة والأخوات, salam alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Voilà, donc j'ai décidé de faire un petit rappel, Inch'Allah, sans prévenir effectivement, parce que voilà, très simple. Je voulais juste mettre au point un sujet qui me tient à cœur et dont j'ai remarqué, je vous avais il y a quelque temps fait un petit rappel et je salue tout le monde, alhamdoulilah, tout d'abord tous ceux qui rentrent au fur et à mesure, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Et alayka salam à Sisliman, très grand ami, hafidahullah, qu'Allah le préserve. Enfin voilà, donc je voulais juste vous dire, j'ai remarqué et j'ai été accosté après un dars. Et ce n'est pas la première fois, donc ça fait déjà presque maintenant deuxième fois depuis septembre. Certaines personnes profitent, parce que c'est une réalité, c'est vrai, je tourne beaucoup dans les mosquées, Doros et autres, et profitent du fait que mon nom, entre guillemets, voilà, est un peu connu par-ci par-là, d'aller donner des avis en mon nom. C'est un mensonge grave, mais ils font, par exemple, je donne un exemple. J'ai eu tout à l'heure un ancien imam qui m'a croisé. C'est un ancien imam à Liège, hafidahullah. Il m'a croisé, il m'a dit voilà, il y a un souci et il paraît que tu as dit à quelqu'un, voilà, à cause d'une histoire de divorce, oui, tu peux faire ceci et cela. Tu peux, genre, après avoir divorcé 4 fois ou je ne sais. Moi, en résumé, l'histoire, c'est quoi? C'est chaque fois la même chose. Tu as dit que, et spécialement dans le domaine du divorce. Je tiens à faire cette vidéo et j'espère que vous la garderez en mémoire et vous la, deuxièmement, partagez, transmettez, et que si quelqu'un oserait, parce que peut-être, je vais avoir un ton un peu plus sec aujourd'hui, ce qui est rare, si quelqu'un oserait ouvrir sa bouche en vous disant le professeur Haddad a divorcé telle personne, c'est-à-dire qu'il a donné comme fatwa à quelqu'un, il a dit voilà, toi à partir d'aujourd'hui tu es divorcé, qu'il aurait dit à telle sœur tu es divorcé, ceci, cela, sachez wallahi, et Allah en est témoin, c'est du pur mensonge. Ça ne se fait pas, premièrement. Deuxièmement, ceux qui me connaissent depuis des années dans le domaine du divorce, et même lorsque j'étais au centre islamique, j'ai toujours prôné et poussé, subhanallah, les gens à ce qu'ils restent ensemble. Et c'est pour ça que j'ai fait médiateur pendant des années. Donc imaginez-vous, subhanallah, la gravité de ce que font certaines personnes d'aller dire en mon nom, et des fois, wallah, ils collent cela sur le nom de tel et tel autre prédicateur, je ne veux pas citer parce que, voilà, ils disent, ouais, tel cheikh il a dit, et tel frère il a dit, et tel frère de France, a'oudou billah. Il y a des sujets, Allah yajizikum bikhir, on ne joue pas avec. Donc ne vous laissez pas, comme d'habitude, berner par une personne, parce qu'il a une apparence, ou ceci. Oui, le professeur Haddad m'a dit, c'est bon, abadan. Si vous ne l'avez pas entendu de ma propre bouche ou dans un dars ou autre, vous n'écoutez pas. Point barre. Ne vous cassez pas la tête. Je suis un être humain, je peux commettre des erreurs, il n'y a aucun souci. Mais, alhamdoulilah, dans le domaine des réponses et tout ce qui porte autour du divorce, je n'entre pas là-dedans. Je conseille, si quelqu'un va me dire, voilà, est-ce qu'en islam, il existe 20 divorces à la fois lors d'un mariage ou je ne sais quoi. Bon, je vais peut-être des fois donner une règle religieuse, et encore, wallahi, très souvent, ça arrive très souvent, il faut que les deux soient présents, l'époux, l'épouse. Tous ceux qui m'ont contacté pour les médiations, et j'espère qu'ils mettent un témoignage si jamais un jour ils écoutent ce rappel, tous ceux qui m'ont appelé, lorsque j'ai mis un numéro de GSM, de portable, pour parler pour entre guillemets pousser les gens à, si jamais ils ont besoin d'une médiation, de me contacter, quand ma santé va bien, toutes ces personnes-là, beaucoup d'entre eux, j'espère qu'un jour ils témoigneront dans cette vidéo, chaque fois qu'ils m'ont appelé, qu'ils ont essayé de me raconter le problème, en me disant mais il y aurait moyen juste que je vous explique, wallah, et le jour du jugement dernier on sera tous face à Allah subhanahu wa ta'ala, tous, je leur dis, s'il vous plaît, vous ne me racontez pas, ou vous ne me racontez rien au téléphone, et même si des fois ils forcent le passage, et qu'ils commencent à discuter, des fois par respect, parce qu'il arrive, ça arrive, on est des êtres humains, un frère mesquin, il est pris par les pleurs, kada, ou une sœur, ou je ne sais, même comme ça, wallah, et ils pensent que j'ai pas de cœur, je leur dis, désolé, vous avez parlé pendant un quart d'heure, je ne vous donne pas d'avis, je ne peux pas,
je dois vous écouter tous les deux. Je vais vous donner une anecdote incroyable que j'ai vécue, wallah, il n'y a même pas une heure ou deux. Un frère me dit, je suis, entre guillemets, étonné, on m'a dit, écoutez bien, et je sais que moi, alhamdoulilah, je parle ici, 99%, comme on dit, 99% de ceux qui m'écoutent sont musulmans. Il me dit, oui, t'aurais dit à quelqu'un qui a divorcé plus de 4 fois, vraiment, comme ça, au fur et à mesure, et que, voilà, 4 fois, tu lui aurais dit, ouais, pas de souci, il y a divergence chez les savants. Écoutez bien, il y a divergence chez les savants, donc moi j'aurais dit ça, il y a divergence chez les savants par rapport à celui qui a divorcé 4 fois, éparpillé pendant l'année. Et donc, pas de souci, voilà, tu reprends ta femme et va, kada. Donc, qu'est-ce que ça a provoqué? C'est que certains dans la famille qui connaissent aussi, alhamdoulilah, d'autres imams, ils savent que c'est une règle. Chez nous en islam, c'est l'ABC dans le domaine donc, du divorce. Il y a un tas de petites règles. Ils ont été étonnés, mais ils ont dit, mais écoutez, comme on connaît la situation de ce couple, religieusement, il y a un gros souci. Et la personne, donc après cela, a eu même des enfants, kada. Donc, imaginez l'état moral de celui qui est venu m'en parler, connaissant donc la famille de cette personne, en me disant comment imaginer que toi qui es élève dans les sciences religieuses, Je dis, mais excusez-moi, je dis, alhamdoulilah, que vous, au moins, vous avez eu le courage de venir m'en parler. Je dis, mais ça n'existe pas ce genre de réponse. Soit, un, il faut donner un tas de détails, on pose aussi des questions. Soit, deux, j'ai dit à la personne, voilà, téléphonez à celui qui vous a parlé, devant moi. Appelez, mettez un micro et on parle. Donc, vous comprendrez aisément que je peux vous donner comme ça des anecdotes. J'ai déjà eu, il y a quelques mois, une personne meskinaout qui m'a contacté. Frère, je suis choqué, vous avez dit à ma femme, ouais, tu peux divorcer de ton mari. Allahu Akbar, ya shabab, Allah yarda alikoum. Je le répète encore une fois, ce n'est pas parce que autant d'années dans la da'wa et parce qu'on s'appelle un tel que vous pensez que chaque fois que quelqu'un va venir chez vous et dire ouais, Haddash a dit, ok, on y va. Même dans ma famille, il m'est arrivé des fois des proches que certaines personnes ne savent pas que ce sont mes proches et ces gens-là parlent à ces personnes-là de moi en leur disant ouais, Haddash a donné telle fatwa dans telle chose. Mais il ne sait pas que ce gars-là, par exemple, c'est de ma famille. Et quand le frère lui dit, ou une autre personne, je ne veux pas, parce que je sais qu'ils sont des fois embêtés quand j'en parle, lui dit salam alaikum, frère, il n'y a pas de souci, on va l'appeler, parce que ça tombe bien, c'est mon cousin, ou ceci ou cela. L'autre, non, mais on m'a dit que. Shabab, on doit faire attention. Et voilà, je voulais absolument que, Inch'Allah, cette petite vidéo, elle reste comme une genre de preuve, et que toute personne qui vient chez vous et vous dit, oui, il m'a dit, tu peux divorcer, ceci, c'est faux. C'est faux. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve pour toutes vos invocations. Barakallahu fikum, je le vois, la plupart ici invoquent, Allah yazkoum bikhair, et toute personne, un autre frère miskin, l'Akhridouane, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide pour le mariage, invoque. Wallahi, invoque Allah subhanahu wa ta'ala d'office et parle à ceux donc qui sont autour de toi, n'en sois pas gêné, parle, alhamdulillah. Mais sinon, Allah yarda alikoum, je voulais absolument parler parce que vous savez, être da'iya, être dans la prédication, c'est déjà pas facile dans la vie de ceux qui travaillent dans ce domaine-là. C'est déjà pas facile, c'est très très difficile. Mais qu'on commence à, entre guillemets, à passer à ce level, voilà, moi j'appelle ça un level parce que là maintenant, il y en a qui montent d'un étage. Et vous allez me comprendre pourquoi c'est très grave. Et Cheikh Jad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve. Il y a tous des frères que certains peut-être ne connaissent pas, mais c'est parmi les gens qui sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Nahsibukum kadhalik wa la nuzakki ala Allahi ahada. C'est les gens qui sont ce qu'on appelle les connaisseurs du Coran, par cœur. Qu'Allah les préserve, Akhi Jad, qu'Allah te préserve. Et toutes les autres personnes sur ce direct. Enfin donc, il y a, on vous dit... comment voulez-vous que, subhanallah, on vous apporte comme ça des fatwas, des choses, et on commence à monter ce degré. Vous savez pourquoi? Parce que, imaginez demain quelqu'un qui... Alhamdulillah, jusqu'à maintenant, j'ai eu des gens respectueux. Ils sont venus me croiser en me disant, Habbakallah, ya akhi al-Karim. Il y a des gens qui viennent et qui me disent, cher frère, voilà, on te respecte, jazakallah, mais on nous a dit que tu as dit que...
Tu vois? Imaginez, c'est quelqu'un de l'Ahfad qui, je sais pas moi, qu'on lui a raconté quelque chose en lui cassant son mariage. Vous imaginez un frère qui vient, ou une sœur, et on lui dit, voilà, ben ton mariage c'est fini, tu es dans le haram, tu es dans le zina, dans la fornication. Donc voilà, au revoir. Et à qui a dit ça? Ouais, j'ai demandé au frère Haddash, il a dit, c'est fini, t'es foutu, salam alaikum. Personne ne vient, elle te... je sais pas moi, coup de couteau, n'importe. Ces derniers temps, wallah, on peut s'attendre à tout. Et subhanallah. Jusqu'à maintenant, j'ai eu certains, même s'ils se sont fâchés, je vous ai dit dernièrement, j'ai eu le cas de la personne, elle s'est passée. C'est passé. Donc la personne est venue, mais j'ai senti de la colère en elle, mais alhamdoulilah, voilà, il s'est retenu. Et quand je lui ai expliqué la situation, et alhamdoulilah, des fois il arrive même que c'est des situations où il y a des témoins, Mskin, il m'a dit, Wallahi, pardon, mais imaginez, il aurait, Mskin, subhanallah, il aurait, je sais pas moi, il serait énervé, et il aurait dépassé des limites. Pensez qu'on a l'âge encore d'entrer dans des street fights avec certains, jamais, je n'ai pas fait quand on était gamin, je ne vais pas le faire maintenant à mon âge. Donc voilà, je sais pas, je vous dis la vérité, ça me tenait à cœur, j'y pensais. Des fois on se dit, c'est rien, laisse passer. Et voilà. Et aussi, je voudrais vous parler d'une deuxième chose. Vous avez remarqué depuis des années que je suis sur Facebook, je n'entre pas trop dans tous ces directs, ces lives et compagnie. Mais voilà, j'ai fait 2 petits lives comme ça il y a quelques jours. Et s'il vous plaît, je ne bois pas, j'arrête pas de vous le dire, je ne bois pas de la main gauche. Je suis un gaucher, déjà pour vous dire, je suis un gaucher. J'écris de la main gauche. Je ne bois pas de la main gauche, je bois de la main droite. Et avec les caméras inversées, deuxièmement. Et wallahi, c'est rare. Aujourd'hui, je suis en train de rigoler avec vous. Alhamdoulilah, je le prends. Deuxièmement, les frères Condé sur l'ESCO. J'étais venu il y a déjà très très longtemps. Mais vous savez bien, les choses des fois changent. Il y a des groupes de jeunes qui changent, des responsables et ainsi de suite. Donc, je le redis, je mange pas, je bois pas et je mange pas de la main gauche. Après, je reste un être humain si ça arrive. Mais voilà, quand je fais les doros, là, vous avez remarqué la caméra parce qu'elle est inversée. Deuxièmement, ma montre, c'est une montre al-Fajr. Ce qu'on appellera entre guillemets une montre musulmane. Cette montre, c'est pas une Rolex. Maintenant, je vous l'approche, voilà, comme ça tout le monde est sûr. Montrez ça à tout le monde. C'est pas une Rolex. Ça s'appelle la montre al-Fajr. Et elle est ni en or, ni c'est une Rolex, ni quoi que ce soit. Et si jamais un jour j'ai une Rolex, c'est Ayoub Lamrini, qu'Allah te préserve. Tu vas être étonné aujourd'hui d'entendre ces quelques petites discussions. C'est des discussions amicales, ce que j'ai encore jamais fait de ma vie comme Saïda. Mais voilà, donc Ayoub Lamrini est encore une personne, machallah, importante. Ça reste mon avis à moi, dans le domaine aussi juridique, associatif et autres. Et il a encore bien d'autres compétences. Qu'Allah te préserve. Ah, monsieur Oussama Ouskouz, ouais, l'élève infirmier, là. Qu'Allah te guide. Tu es parti en schleich du cours. Tu ne m'as même pas prévenu que tu partais à la Mecque. Et maintenant, tu t'as mis Bilal Amor. Bilal Amor, c'est mon ami, mon amour. Ah, Bilal Amor. Qu'Allah te préserve. Gani, où j'ai oublié la ville, donc pas loin de Paris. Un frère mesquin très très important, subhanallah, que j'aime beaucoup en Allah. Il y a bien de... Donc, ouais, je sais, si Youssef, je ne dois pas me justifier à acheter des Rolex. Mais donc, non, mais, ya Shabab, j'approche la cinquantaine et c'est vrai que il y a des petites choses, je vous l'avoue, ça perturbe de temps en temps, mais voilà. Donc, deuxièmement, j'ai pas de Rolex, même si j'en aurais psahti, mais j'ai pas de Rolex, d'accord. Et troisièmement, une personne qui a de nouveau fait la remarque très souvent, coupé ou pas coupé, pendant que je parle et que je coupe par exemple une conférence pendant un dars, j'ai expliqué, la personne estime que je mens ou je ne sais quoi, donc elle m'a dit que c'est pas possible. Mais wallahi, je m'y connaissais pas en direct. J'ai testé, j'ai mis direct et j'avais prévenu au début de dars. La personne dit ouais, mais pendant le dars c'est blablabla. J'ai expliqué, j'ai dit voilà, ça reste je connais pas, ça s'arrête là. Et donc je sais un frère Jazaoullah, il dit laisse tomber les ragots, mais il a raison le frère. Wallahi, je dis la vérité, la preuve, c'est que c'est des années que je fais la da'wah. Je ne viens pas discuter comme ça de petites choses, mais ça va t'étonner, chers frères et aussi les autres sœurs. N'oubliez pas une chose, c'est que nous, on veut le bien de tout le monde. Et je vous dis,
Ouais, Tokar, là où Demar piquait, c'est exagéré, c'est trop loin ça. T'es dans un level qu'Allah te facilite à Akhi David. Hein. Toi, t'es loin, Allah Ibarak, les Audemars piqués, c'est loin ça. Donc je reviens et je vous disais, les anciens élèves de l'école Muhajirin. Allahu Akbar. Muhajirin, c'est les années 94-94. Ils sont tous maintenant quasi mariés. Il y en a qui sont devenus médecins, ingénieurs. Il y a de tout. Qu'Allah aussi vous préserve. Donc je disais à Shabab, vous savez pourquoi, et je vous comprends, il y en a plein, qu'Allah vous remercie, vous mettez tous, il ne faut pas justifier, il ne faut pas justifier, mais j'ai envie de vous dire, Allah yarda alikum, que, si j'en parle maintenant, Allah en est témoin, c'est tout simplement pour vous dire, Akhi Mohamed Fossi, oui, je travaille toujours à rive gauche, qu'Allah te préserve. Donc, si je vous dis cela, c'est tout simplement pour vous dire, Wallahi, on vous aime en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala en est témoin. Et le fait qu'on vous aime en Allah, ça me fait mal de voir certaines personnes laisser devant des milliers de témoins sur une page une accusation. Je ne veux pas me retrouver avec cette personne au jour du jugement dernier face à face. Et spécialement quand je sais que cette personne, voilà, elle est dans une injustice. Quelqu'un jure et dit non, vous avez coupé, vous savez ce que vous faites. Wallah, il est dans une injustice. Dua pour notre frère Tariq. Wallah, que ce soit l'Akh Tariq ou n'importe quel autre frère. Vous me connaissez, je suis respectueux vis-à-vis de tout frère et sœurs, qu'Allah lui facilite. Il n'y a aucune épreuve qui est facile sur terre. Et je vais vous dire une chose, c'est une parenthèse, qui lui arrive, ça peut arriver à n'importe qui aujourd'hui. Quelqu'un vient et vous lâche une histoire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve tous nos frères et sœurs, et qu'Allah aussi nous guide, et c'est quelque chose d'important. Lakin, vous comprenez, donc si j'explique cela, c'est tout simplement parce que, comme on aime nos frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, on ne veut pas que ces frères et sœurs se retrouvent le jour du jugement dernier, et je les laisse comme ça dans le vide, à devoir, comme dit ici justement une sœur, ils rendront des comptes, ils écrivent leurs livres. Naam, mais nous on voudrait les aider. On voudrait les aider. Et le fait que le musulman aime pour ses frères et sœurs ce que subhanallah il est censé aimer pour lui, eh bien on te dit, s'il te plaît, si jamais, et même vous tous ici dans le site, dans ceux qui écoutent là, vous voyez quelqu'un est dans une erreur, aidez-le. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris la peine. Et ne soyez pas étonnés, j'ai réfléchi wallahi, pendant près d'une heure en me disant je parle pas. Des fois on me dit mais c'est gamin, pourquoi tu te casses pas la tête. Des fois je sais qu'il y a des faux profils, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu haineux, il y a de tout. Est-ce que je peux venir avec un nom musulman dans une de vos conférences? Et naam, vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu. Hatta si jamais, là, qaddarallah, quelqu'un vous bloque, vous entrez, vous m'appelez, je viens moi-même le faire entrer, je l'installe à mes côtés, il n'y a aucun souci. Loin de là. Si on ne laisse pas nos frères, subhanallah, faire la da'wa et aller apporter des noms musulmans, nos sœurs à faire la da'wa et apporter donc des noms musulmans pour qu'ils écoutent un petit peu cette belle religion, comment on va faire? Au contraire, moi je parle pour mes conférences, wallah, ils sont le bienvenu. Et si vous avez un souci avec une mosquée où j'ai dars et qui ne veulent pas, eh bien, à ce moment-là, vous demandez à la personne d'attendre devant la porte et vous revenez. Donc, m'en parler et c'est moi qui le fera donc entrer, donc bi'idhnillah. Mais en général, alhamdulillah, les mosquées où je vais, jamais j'ai entendu de remarques par rapport à cela, que ce soit la mosquée Al-Amal, qu'Allah les préserve, la mosquée Sunna, qu'Allah les préserve, centre islamique encore, comme vous le savez, aussi. Enfin voilà. Enfin, donc, Allah yarda alikum, Yassine Moraud, salam, désolé d'avoir parlé de la montre en or, mais j'étais vraiment perturbé, encore désolé. Qu'Allah vous aide, Wallah, loin de là, et il n'y a aucun donc souci. Je rappelle tous les autres qui commencent à poser des questions, le voile, ceci, alhamdoulilah, il y a 36 millions de conférences, sincèrement. Allez donc écoutez, il y a un tas de conférences dans ce domaine-là. Le voile, comme vous le savez, c'est un acte d'adoration, c'est entre la personne et son Seigneur. Voilà, et ça je le dis tout le temps, il n'y a aucun double discours, il n'y a personne qui a le monopole d'aller juger qui que ce soit ou de ce abadan. Chacun, subhanallah, est responsable de ses actes et allez écouter donc les différentes conférences dans ce domaine. Enfin voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, tous ceux qui demandent ici des du'a et autres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve vos familles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que l'on reste donc sur la voie de la droiture
Et donc, Afal Korwa, vous êtes un danger pour toute la planète. Alhamdulillah. Si parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un danger, ni'mal danger, cher frère, et qu'Allah te guide. Yahi Afal Korwa, nous guide tous, à la kulli hal. Donc, si Oussama, Naam aussi, c'est tous des jeunes, mashallah, qui subhanallah, on aime bien, qu'on connaît depuis donc des années et des années, et qui grandissent au fur et à mesure autour de nous. Enfin voilà, barakallahu fikoum, qu'Allah préserve vos familles. Et je vous ai dit, s'il vous plaît, ne faites pas attention donc à tout ce qui est ces fatawa que vous entendez, afouan, excusez-moi, autour de vous, car, amin, qu'Allah nous accorde tous la meilleure récompense. Car cela, c'est beaucoup de futilité. Et rappelez-vous, j'ai fait la remarque dans une des conférences, David Tokar, Allah hafdak, fais attention, Allah yarda alik, tu sais très bien que veut dire le terme chez nous pointeur en Belgique, c'est quelqu'un qui va donc pointer au chômage, qui va mettre un cachet sur sa carte. Le pointeur en France, chose que je ne savais pas, j'ai appris dernièrement, c'est ce qu'on appelle le violeur. Allah yarda alikum, faites attention, vous connaissez les textes dans ce domaine-là, vous n'avez pas à remplir vos archives avec le dossier des autres. Et au contraire, on devrait invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de toute polémique et d'entrer dans des choses et dans des jugements. Barakallahu fikum. Wallahi, c'est très très lourd sur le dos d'une personne. Mais ala kulli hal, enfin voilà, faites votre possible et Inch'Allah, on espère donc se revoir. Fa barakallahu fikum. C'était un tout petit peu long parce que voilà, c'est très rare que je le fais, mais j'ai eu quand même ce petit plaisir de revoir un tas d'anciens élèves et un tas de personnes que je connais. Mais voilà. Barakallahu fikum, et faites votre possible pour rester sur cette droiture. Et Simca, te tracasse pas pour la 3e guerre mondiale. Les provisions à stocker, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste, t'inquiète pas pour la nourriture et tout ça, Inch'Allah, chaque chose en son temps. Pour ce qui est de tout ce qui est division et tout ce que certains, subhanallah, rappellent ici, Naam, alhamdoulilah, ça a existé après le prophète sallallahu alayhi wa sallam au fur et à mesure des générations, mais le principal, c'est qu'on revienne donc vers notre texte et on fait son possible. Si chacun d'entre nous, Allah, faisait son possible de faire les choses comme il se doit, on serait déjà bien. Et on est tous des êtres humains, on est fautifs, on revient aussi vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'on arrive, comme on dit, qu'on arrive au moins à s'en tirer nous-mêmes le jour donc du jugement dernier. Enfin voilà, je vais, Inch'Allah, Jami'an, qu'Allah vous récompense tous, je vais donc faire en sorte Inch'Allah, de clôturer donc ici. Et donc, Jazakallah, Akhi Daoud Tokar, en espérant que Moulenbeek te remette le bisou. Allah yahfazak. Enfin voilà, barakallahu fikum, et à la prochaine fois, bidnillah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse encore vivants. Donc, c'était Naam, ceux qui veulent encore s'inscrire, le cours du lundi et mardi, effectivement, il y a encore un délai, vous pouvez donc passer donc au local, ils sont souvent là juste avant le cours est à 6h, donc passez juste avant donc 6h, tout le reste, comme vous le savez, sur ma page Facebook par rapport aux conférences. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve tous, et uhibbukum fillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله يحفظكم جميعا.